Comment alléger son quotidien en 6 étapes? Alors effectivement, en n'identifiant pas les sources qui créent du coup cette surcharge, en n'allégeant pas son environnement, ou bien en ne simplifiant pas son agenda, il peut vite être arrivé malheureusement d'avoir trop de stress, trop de charges et donc un quotidien qui est un peu pesant. Oui, donc dans cette vidéo, comment alléger son quotidien. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Premier point de la vidéo, identifier les différentes sources de surcharge. Avant de vouloir simplifier, il faut bien évidemment d'abord savoir qu'est-ce qui nous encombre réellement. Ça peut par exemple être physique, trop d'objets chez soi. Ça peut être mental, trop d'engagement vis-à-vis des autres ou trop d'informations à gérer. Ou ça peut être aussi émotionnel, donc par exemple le fait de vouloir plaire à tout le monde. Déjà le fait de savoir pourquoi on est un peu encombré de l'intérieur et ce qui nous pèse réellement, c'est déjà un premier pas pour vraiment aller de l'avant et ensuite prendre les mesures nécessaires pour être plus allégé. Deuxième point de la vidéo, ça va être d'alléger son environnement. Il faut savoir que notre espace, il influence directement ce qui joue en fait, ce qu'il y a sur notre mental. Par exemple, un bureau encombré, une maison complètement en désordre, une cuisine complètement non rangée vont générer plus de stress, ça va plus encombrer l'esprit et donc on sera pas forcément performant. Vous pouvez commencer par des astuces assez simples, donc comme par exemple ranger un espace à la fois, pas tout d'un coup, pas toute la maison, ce serait beaucoup de fatigue d'un coup, mais vous pouvez faire petit à petit. Et donc à la suite de ça, vous allez avoir des espaces mieux rangés du coup à la suite de ça et donc d'une manière générale sur du moyen long terme. Vous pouvez aussi donner ou vendre ce dont vous n'avez plus besoin. C'est des choses qui occupent votre maison pour un rien et au final vous savez très bien que vous n'allez plus vous en servir. Donc pas forcément la meilleure stratégie de les avoir comme ça dans votre maison. Si vous êtes trop dans la surcharge, vous pouvez par exemple vous instaurer un petit jeu, une petite règle. Donc par exemple un objet qui rentre égale un objet qui va sortir également, par exemple. Troisième point de la vidéo, ça va être de simplifier son agenda. On a tendance facilement à dire oui à tout, ce qui crée en fait une surcharge progressive et invisible. Il est donc conseillé de faire le tri dans ses engagements, d'apprendre à dire non et de hiérarchiser ses priorités. Ça reste très important d'avoir des espaces vides dans son emploi du temps pour souffler un petit peu de temps en temps. Point numéro 4 de la vidéo, gérer son flux d'informations. Notifications, réseaux sociaux, mails, tout cela nous disperse complètement et donc on peut se sentir rapidement surchargé et en plus de ça par des trucs un peu inutiles. Il peut être intéressant par exemple de faire une espèce de diète numérique, donc de couper du coup tout ce qui est un peu notifications, réseaux sociaux, se désabonner des choses qu'on ne regarde plus, ne pas répondre directement à un mail pour un peu retrouver d'espace et donc ne pas se sentir trop surchargé. Plus on réduit le bruit, plus on augmente la clarté. Point numéro 5, mettre en place des routines légères. Au final, plutôt que de remplir ces journées d'objectifs, vous pouvez du coup créer des routines qui vous apportent de la tranquillité, du calme. Marcher 10 minutes sans écran par exemple, respirer, écrire 3 choses importantes qui comptent pour nous dans la journée. Ces espèces de routines créent une espèce de standard assez rassurant pour la personne pour qu'elle évite de se sentir vraiment surchargée et qu'elle soit vraiment stable de manière interne. Et point numéro 6 de la vidéo, se recentrer sur l'essentiel. Dans le fond, en fait, alléger son quotidien, au final, ça revient à revenir un peu aux choses essentielles de la vie, ce qui compte vraiment pour nous, donc, par exemple les relations humaines, la santé, les passions. Vous pouvez vous poser des questions pour savoir si ce que vous faites, ça a pas mal de sens dans votre vie. Donc par exemple, est-ce que cette action me rapproche de qui je veux être vraiment? Est-ce que cet engagement, cette relation me permet d'être aligné avec moi-même ou ce genre de choses. Ça peut donc être intéressant de se recentrer un peu à un moment donné sur soi-même pour du coup se reconnecter à soi-même et donc alléger aussi son quotidien avec un peu de volonté, voilà, du coup par la même occasion. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!